Je tiens à remercier et à saluer chaleureusement les anciens combattants, les porte-drapeaux. Merci à vous, mesdames et messieurs, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers et votre encadrement. Je salue bien sûr mes collègues élus, maires délégués, adjoints, conseillers municipaux. Je remercie le directeur de l'harmonie municipale ainsi que chacune et chacun des musiciens. Enfin, je remercie notre jeunesse qui a accepté avec enthousiasme, je le crois, en tout cas je suis fier jusqu'à cet instant de leurs prestations et bien sûr d'avoir participé aujourd'hui à ce devoir de mémoire. Merci à nos récitants pour avoir évoqué chacun des 86 morts pour la France, 14-18. Merci à nos jeunes lecteurs d'avoir, le temps de ces 6 lettres, fait revivre le quotidien souvent terrible de nos compatriotes voilà plus de 100 ans. 100 ans, cela paraît loin, mais 100 ans à l'échelle de l'histoire avec un grand H, cela n'est rien. Chers jeunes, vous qui avez pleinement conscience aujourd'hui de ce qu'implique une guerre, je vous invite à me rejoindre sur la scène. Je remercie M. Aigret, M. Degournay, pour avoir été facilitateur dans l'organisation de cette magnifique commémoration et nous avoir fait partager le récit historique. Merci à Laurence Tavano et à Madame la principale du collège pour avoir accepté d'impliquer leurs élèves. Merci à mes collègues et amis, Patrick Paris, Lydia Chouni, pour leur aide si précieuse, et bien sûr, Stéphanie, qui nous a accompagnés dans le conseil municipal, que je demande à me rejoindre au pied de la scène, s'il vous plaît. Voilà, nous sommes tous réunis sur cette scène, sur cette place, et je souhaiterais avant tout que vous reteniez cette commémoration comme une ode à la paix. C'est d'ailleurs pour cela que vous voyez flotter à l'extrémité le drapeau européen, l'Europe, garante d'unité entre les peuples, l'Europe, garante de la paix. Dès l'après-seconde guerre mondiale, le général de Gaulle décrivait d'ailleurs l'Europe comme un facteur d'équilibre et de paix. C'est ce qui s'est passé jusqu'à nos jours. Le devoir de mémoire permet aux jeunes générations de mieux comprendre les racines et les enjeux de l'histoire contemporaine. Pour cela, jeunes gens, n'oubliez pas, rappelez-vous longtemps que vos aïeux ont connu les guerres et en ont souffert. En ce jour de commémoration, comment mieux symboliser la paix que par l'envol de colombes? Elles sont toutes un symbole. Où sont ces belles colombes?
mon avis, elles vont mettre plus longtemps à arriver qu'à partir, vous allez voir. On peut applaudir. Oublier est la pire des choses. Il y a quelques instants, devant le monument aux morts, vous avez rendu hommage aux 86 Vauvéens qui sont morts pour leur patrie. Je tiens donc à cet instant à rendre un hommage particulier aux hommes et aux femmes militaires engagés sur des fronts extérieurs et qui, au péril de leur vie, accomplissent leur mission au nom de la France. Comme nous l'a demandé le président de la République, nous rendons hommage aussi aux 3 militaires morts ces 12 derniers mois. Car oui, encore aujourd'hui, de jeunes Français meurent pour défendre la paix. Ayons donc une pensée pour ces 3 hommes. L'adjudant Émilien Mougin, 32 ans, du 1er régiment de Safi, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 32 ans, 1er régiment de Safi, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Le caporal Boguste Pochilski, 31 ans, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Vous savez que la plupart des conflits ont aussi été pourvoyeurs de poèmes, de textes ou de chansons. Et quelle chanson pourrait le mieux représenter la révolte d'un peuple? Ce chant est pour nous tous un hymne à la liberté, un symbole de la République, un appel patriotique à la mobilisation générale. Alors que les drapeaux tricolores flottent, alors que vous, les jeunes, portez fièrement ces 3 couleurs, symboles de la République, le bleu, le blanc et le rouge. Je vous invite, toutes et tous, à chanter notre hymne national, la Marseillaise, version courte. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Attendez-nous dans notre campagne, bouger ces féroces soldats qui viennent dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Nos citoyens, nos bataillons, marchons, marchons, avant le non-sillon. Vive la République, vive la France. Maintenant, je vous invite à partager le traditionnel verre de l'amitié qui vient clore cette belle commémoration. Et encore une fois, merci à tous les encadrants des jeunes, mais surtout, merci à chacun d'entre vous, chers jeunes. Aujourd'hui, je suis fier, nous sommes fiers de notre jeunesse. En tout cas, merci. L'engagement que nous avions pris, vous l'avez tenu.
je tiens à vous saluer publiquement, parce que le respect, c'est cela aussi. On ne peut pas demander toujours aux jeunes, mais aujourd'hui, nous, adultes, on vous dit merci. Et bien sûr, un salut particulier à nos services administratifs, à nos services techniques et à la police municipale qui ont, avec, comme le disaient les personnes que j'ai citées précédemment, ont participé et facilité cette manifestation. Merci pour eux. Et bien sûr, dans la salle Feugereux, dans laquelle nous allons partager le verre de l'amitié, se tient actuellement, et vous pourrez la parcourir, une exposition sur les grandes dates de la Première Guerre mondiale, élaborée par le personnel de la bibliothèque, avec le concours, encore une fois, de M. Aigret, mais aussi de M. Briouat. Qu'ils en soient remerciés publiquement. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.